Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Nous sommes actuellement... Bon, on s'en fout de quand on est en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est l'habitude des vlogs. Ouais, on est le temps et telle heure. Non, ça on s'en fout, c'est une vidéo sans langue de bois. Je voulais vous parler d'un sujet dont j'ai eu l'idée juste avant. Parce qu'en fait, je regardais une vidéo d'un YouTuber, d'un comptable ou je sais pas quoi, qui parlait en fait du leasing pour les voitures, leasing, LOA, LLD, location longue durée, location option d'achat. Et il disait plein de trucs que je pense aussi, malgré le fait que j'ai déjà été client leasing, et je me suis dit, en vrai, j'aimerais bien faire une vidéo sans langue de bois pour partager un peu mon expérience du leasing. Avant tout, le leasing, qu'est-ce que c'est en tout cas concernant les voitures, même si ça peut du coup aller sur d'autres objets. Par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de leasing, c'était en Suisse chez Denner. Non, pas chez Denner, chez comment ça s'appelle, MediaMarkt, c'est ça ou je sais plus quoi. En gros, tu pouvais, à l'époque, c'était l'avènement des télé HD. C'était les premières télé écran plat, 720p, machin, etc. Ça coûtait cher, forcément, ça venait de sortir. Et c'était hallucinant de voir que en Suisse, ils te proposaient de louer ta télé. Ils te proposaient, genre, pour 50 francs par mois, de louer la télé pendant 2 ans. Et après, tu leur rends la télé, donc c'était un LLD. Si tu la casses pas, s'il n'y a pas de souci, etc., tu pouvais faire une location. Donc c'est pas un crédit, c'est une location pour acheter une télé. Enfin, du coup, tu l'achètes pas parce qu'elle t'appartient pas. Enfin, moi, c'est la première fois que j'ai vu ça et je me suis dit, quoi? Tu peux louer une télé? C'est hallucinant. De toute façon, notre monde tend vers la location pour tout et n'importe quoi maintenant. Hein. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité des gouvernements, machin, ils tendent à ce qu'on loue tout, en fait, qu'on ne soit plus propriétaire de rien. Mais du coup, moi, quand j'ai vu ça la première fois, il y a 20 ans en Suisse, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même, louer une télé, quoi. Alors, je l'avais pas fait. Et ensuite, bah, du coup, il y a eu le leasing automobile, le leasing sur les voitures. Moi, j'ai toujours dit mon opinion avant même de dire mon expérience, parce que j'ai été client de leasing. Moi, mon opinion sur le leasing, c'est de pouvoir acheter une voiture neuve, faire croire qu'on a de l'argent, même si on l'a pas. Et j'en suis le bon exemple, et je vous expliquer pourquoi. Voilà, pour moi, le leasing LLD LOA, c'est une très mauvaise idée, je le dis clairement, là, de but en blanc. À part pour certaines personnes, vraiment quelques personnes, et encore, pour moi, le leasing est une mauvaise idée, c'est un mauvais financement. Alors, de toute façon, c'est un bon financement parce que les garages font de l'oseille, mais un mauvais financement pour toi parce que toi, tu perds de l'oseille, tu vois. Et du coup, mon expérience de leasing est simple, c'est que il y a de cela une quinzaine d'années à peu près, je recherchais un véhicule familial. Je revendais ma Honda Civic que je l'ai revendue et j'ai réinjecté le cash dans ma société en Suisse qui allait mal pour payer les salaires, les salariés, etc. Donc, en gros, j'ai pas eu d'apport ou quoi que ce soit. Et du coup, je suis allé par curiosité chez Ford. Voilà, je regardais un peu les voitures. Et là, Ford montre le Ford Kuga. J'avais déjà un leasing en Suisse pour ma voiture de société, mais là c'est pas encore pareil quand c'est avec une société, c'est pas encore pareil. Mais du coup, je vais chez Ford et là je vois le Ford Kuga, machin et tout ça. Et là le mec, naturellement et instinctivement, il nous parle tout de suite de leasing en disant bah vous pouvez le prendre en LLD, en LOA, etc. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Ça coûte moins cher qu'un crédit classique parce que la voiture elle coûtait 49 000 euros, je crois, neuve. Si tu le finançais en crédit, du coup, ça te coûtait beaucoup plus cher que si tu prenais en leasing. Donc là, le mec, clairement, il est carrément venu à la maison. C'est-à-dire que je m'étais arrêté sur un modèle, un Ford Kuga qu'ils avaient en stock, et le leasing était... Bah, attention, hein, les sommes sont astronomiques. Hein. Aujourd'hui, je trouve ça ultra aberrant d'avoir fait ces choix-là. Mais le leasing, je crois qu'on était à la base dans les 650 euros par mois de leasing. Sauf que le mec nous appelle et il dit voilà j'ai une bonne offre pour vous si vous voulez, écoutez, je peux passer chez vous et on regarde ensemble. Ouais, le mec il est carrément le concessionnaire, il voulait vendre sa bagnole, il est carrément venu chez toi. Et parce qu'en fait je vous explique comment ça fonctionne aussi, je vous le dis maintenant. En fait ce qui se passe c'est que t'as Peugeot qui a une 308 dans son stock. Quand il te la vend en leasing, généralement, il va vendre la voiture à une société de crédit qui est associée à Peugeot et tout ça, Crédit-Par ou Stellantis, etc. Donc lui, il la sort du stock, il est content, il a son oseille. La société de crédit va te la prendre en leasing et au bout de quelques années, elle te la reprend et le concessionnaire la rachète. Sauf que le concessionnaire, il aura gagné la vente et il aura aussi gagné parce qu'il va la revendre d'occasion plus cher que si tu l'avais toi vendu de ton côté, tu vois. Donc le concessionnaire est toujours gagnant. C'est à peu près globalement comme ça que ça fonctionne. Donc le mec il vient à la maison, il dit voilà, vous étiez arrêté sur ce Ford Kuga là. Écoutez, là j'ai eu l'affaire du siècle. J'ai rentré dans le stock un Ford Kuga, finition individual, c'est le très haut de gamme, intérieur, extérieur,
avec les pare-chocs, les machins, etc. En TDCi 163 chevaux et tout, diesel, sans boîte automatique, je voulais pas de boîte auto à l'époque. Il dit voilà, c'est parfait. Le truc, c'est qu'à la base, on était arrêté sur un leasing à 600 € par mois à peu près. Et là, il dit, le seul inconvénient, c'est que du coup, le leasing est un peu plus cher, parce que la voiture, elle était à 50 000 €. Il dit, on serait à peu près à 879 € par mois de leasing. À ce moment-là, à cette période-là, à cet instant T, je pouvais les sortir à cet instant T. Mais quand tu dis, non, c'est le prix d'un loyer de maison. Enfin, là-bas, les loyers, on paye 2000 € par mois de loyer. Hein. C'est près de la Suisse et tout, c'est extrêmement cher. Donc tu te dis, quand tu payes 2200 € de loyer et que ta voiture, elle a 879, enfin voilà. Et comme je l'ai déjà dit dans mes, voilà, dans mon passé, les mensonges et tout ça, là-bas, il fallait montrer que t'avais une belle voiture, il fallait montrer que tu gagnais de l'argent, t'étais patron en Suisse et tout. Enfin voilà, il fallait montrer, tout ça, c'était très ostentatoire et tout. Les voisins, ils avaient un BMW X5 flambant neuf, machin. Donc, je dis pas que je m'excuse de mes choix, c'était des choix très stupides. Mais du coup, Asie qu'on signe le bon de commande. Et du coup, là, c'était un LOA. Location option d'achat. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous voulez acheter la voiture, il fallait claquer, je crois, 30 000 balles ou un truc comme ça pour acheter la bagnole. Donc, je prends ce leasing et patati patatra, ce qui devait se passer se passa. Problème financier, plus moyen de payer ce leasing, etc. Jusqu'à la saisie du véhicule. Donc là, t'as l'huissier qui vient à la baraque, qui prend les clés de la bagnole, qui part avec, parce que la voiture ne t'appartient pas. Elle appartient à la société de leasing. Donc déjà, la société de leasing te suspend la carte grise, et en plus de ça, il dépose plainte pour vol de véhicule. Parce que à la première fois, il te demande, parce que t'as un loyer, 2 loyers de retard, 3 loyers de retard. Après, il rigole pas, il te résilie le contrat de leasing et ils viennent te rechercher à bagnole, où ils te demandent de la ramener au garage. Mais si tu le fais pas, bah là, c'était le cas. Les huissiers viennent à la baraque, ils prennent la bagnole, ils la ramènent à la concession eux-mêmes, avec les flics, et là c'était avec les gendarmes et tout ça, parce qu'il y avait une déclaration de vol, parce que si tu rends pas la voiture, c'est comme si tu l'avais volée. Donc du coup, gros problème et tout, gros endettement, ils récupèrent la voiture, ils la vendent aux enchères, et ensuite ils demandent de payer la différence de ce qui restait. En gros, je sais pas, la voiture elle valait 40 000 balles, t'avais payé en leasing, je sais pas, 10 000 balles, donc c'était 30 000, et qu'ensuite derrière ils l'ont vendu 19 000 €, je crois, il restait 10 000 € à payer, et du coup bah ça tu dois payer, et c'est comme ça, t'as pas le choix, tu vois. Donc là, première mauvaise expérience de leasing. Deuxième expérience de leasing, le Peugeot 3008, voilà. À ce moment-là, très bon revenu et tout, pas de soucis, etc. Sauf que, au lieu d'acheter une voiture d'occasion à 10, 15 000 balles que tu pouvais faire, eh ben, le nouveau Peugeot 3008, il est vachement joli, il faut montrer une belle voiture et tout. Donc, décision de reprendre un leasing, même si là, mauvaise idée, le leasing, mauvaise idée. Sauf que cette fois, c'est pas en LOA, c'est pas avec option d'achat, c'est en LLD. C'est-à-dire que c'était une location simple, c'est qu'à la fin, tu rends la bagnole, ciao basta. Mais aujourd'hui, encore une fois, je me dis, mais quelle bêtise d'avoir pris cette voiture, parce que, en gros, pour prendre cette voiture, vu que c'était statut entrepreneur, il a fallu montrer les bilans. Bon, ça, les bilans étaient bons, pas de souci. Mais ils ont demandé un apport pour valider le dossier. Donc le premier loyer, c'est ce qu'on appelle l'apport premier loyer. En gros, ils nous disent... leasing du 3008 qui coûtait dans les 40 000 balles aussi, en GT Line, donc plein d'options, machin et tout ça, bon, avec le pur merde 130 chevaux, le moteur de con là. En gros, 379 € par mois en leasing, ça va, c'est relativement raisonnable. Voilà, Laura, par exemple, pour sa bagnole, en crédit, elle payait 280 € par mois de crédit pour son ancienne voiture, parce que j'ai fait racheter le crédit, je me suis mis sur le contrat, du coup, et là, bah, d'ailleurs, quasiment fini de payer, dans quelques mois, son ancien crédit de voiture est fini d'être payé, donc ça, c'est bien. Et du coup, 379 € par mois, mais, premier loyer, accrochez-vous, de 5 000 €. 5 000 €. Sauf que tu te dis, en gros, le calcul était pas con. C'est que tu poses 5 000 balles, tu achètes la voiture. Ton leasing, du coup, tes mensualités descendent drastiquement. 5 000 balles, c'est pas rien parce que tu payes le leasing sur la décote de la voiture, pas sur le montant total de la voiture. Donc, du coup, 319 €, tu dis 5 000. Mais si à la fin du leasing, dans 3 ans, t'arrives à négocier avec le garagiste, il peut te faire une putain de remise et tu reprends un autre leasing derrière et tes 5 000 au final seront réinvestis. C'est très fictif, mais en gros, avec une bonne remise, le calcul peut être fait comme ça. Donc, prends le 3008, 319 € par mois, pas d'incident de paiement, rien du tout. Sauf que arrive la fin, où c'était 3 ans, ou... oui, c'était 3 ans, c'est ça, ou 15 000 km par an,
Problème, beaucoup plus de kilomètres, et avant même les 3 ans, on atteint le kilométrage maximum. Sachant qu'après, si tu dépasses, tu payes à chaque kilomètre des frais. Donc en gros, au lieu de payer 319 € par mois, tu vas te retrouver à payer beaucoup plus parce que tu dois payer chaque kilomètre dépassé. Donc là, moi, j'appelle Peugeot et je leur dis, écoutez, on atteint le kilométrage max, je rends la voiture, et à ce moment-là, il y avait l'idée du Q7 et tout ça. Donc au final, les 5 000 € perdus parce qu'on renégocie pas un nouveau véhicule, un nouveau contrat de leasing, rien du tout. Donc on part plus sur un leasing, sur un crédit classique du coup. Et là, le mec de Peugeot me dit, bon bah ok, vous pouvez rendre la voiture, pas de souci, mais il y aura des frais de restitution anticipés. Et là, c'est une des seules fois de ma vie où j'ai vraiment, voilà, j'ai insisté et j'ai dit, écoutez, on a été bons clients. Je lui ai rappelé quand même à Peugeot, parce que le garage Peugeot chez qui j'ai pris le 3 minutes, c'est le garage à qui j'avais acheté le Nissan Murano, dont le différentiel et la boîte de vitesse sont cassés au bout de 8 mois. Et je les ai pas fait chier pour leur demander de prendre en garantie. J'aurais dit, écoutez, déjà que le véhicule qu'on vous avait acheté avant, on a une panne boîte de vitesse et on vous a pas emmerdé, on vous a pas mis au tribunal alors qu'on aurait pu. Clairement, 8 mois, on aurait pu porter plainte pour demander réparation. Je dis, soyez sympa. Donc finalement, Peugeot a dit, bon, allez, c'est bon, vous rendez le véhicule et on n'en parle plus et tout. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu rends le véhicule, en Suisse, du coup, il y avait aussi un leasing, mais ça, j'en parlerai pas. Voilà. Sur une toute petite voiture, mais c'était pas à moi. Mais du coup, quand tu rends le véhicule, ils vont regarder chaque bosse, chaque jante rayée, chaque petite tache sur les sièges, chaque petit truc. Et là, ils te facturent. Donc en fait, tu rends la bagnole, tu dois encore payer de l'argent derrière. Donc c'est quand même couillu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais quel mauvais choix c'était. Tout ça pour avoir la dernière voiture, dernier cri. Le 3 minutes venait de sortir, il était tout nouveau. Voilà, c'était le dernier modèle qui venait de sortir. Et je me dis, mais quelle stupidité d'avoir claqué autant d'argent dans une voiture qui juste en jetait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le Q7 n'en jette pas. C'est une voiture qui quand même prend de l'âge, même s'il est imposant et tout, un gros moteur V8, c'est pas une voiture sur laquelle les gens se retournent, ou alors pas beaucoup, tu vois. Mais je me dis, mais à l'époque, voilà, encore une fois, un leasing qui aura coûté, finalement, 5 000 €. 5 000 € qui auraient pu être investis ailleurs, qui auraient pu servir d'apport à un crédit classique. Parce que si j'y réfléchis, aujourd'hui, si ces 5 000 € avaient servi d'apport à un crédit classique, et ben finalement, c'est ce que le gars disait dans la vidéo, finalement, au bout de 3-4 ans, tu revends ton véhicule, tu récupères ton apport. Parce que le véhicule, tu vas le revendre, du coup, en ton nom propre, donc tu vas pas perdre d'argent. Donc c'est très compliqué. Et puis pareil, les leasing, alors ça part un peu dans tous les sens, mais les leasing, tu peux céder ton leasing à quelqu'un d'autre, mais il faut que son dossier soit validé, il faut que le crédit, la société de leasing accepte que quelqu'un reprenne le contrat et tout. C'est un vrai bordel. Tu prends un leasing, t'es enchaîné pendant plusieurs années, tu perds de l'oseille, beaucoup plus qu'un crédit classique. Tout ça pour dire quoi? Je roule avec le dernier Renault Scénic. Enfin, moi souvent j'ai entendu des amis dire, ah bah moi je vais prendre un leasing parce que je veux le dernier cri. Voilà, on m'a proposé pour 400 balles par mois le dernier Renault Scénic, full option, machin et tout. Ouais, mais la voiture ne t'appartient pas. Et je peux te dire que quand t'es en leasing et tu rayes une jante, bah t'as peur et tu pleures et t'es là. Ouh. C'est pour ça qu'il y a même des sociétés qui s'occupent de faire des remises en état avant restitution. En gros, ils te disent, ouais, bah là, il y a ça, je vous le fais pour 500 balles. Alors que si c'était Peugeot ou n'importe quelle marque, tu vois, ils te facturaient 3000 balles. Voilà un peu le délire du leasing. Donc le leasing, pour moi, je pense que c'est bien peut-être pour les entreprises. C'est possible au niveau comptable, c'est un peu plus intéressant. Et c'est peut-être intéressant aussi pour un papy, une mamie qui vont utiliser une petite voiture, c'est une petite C1 ou une connerie comme ça en leasing, qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent avoir un truc pas en merde, un peu fiable. Et encore, la fiabilité aujourd'hui sur voiture neuve, c'est plus trop ça. Qui ne vont pas la détériorer. Le véhicule, ils vont faire quoi? 2000 km par an. C'est juste pour aller chercher le pain le matin et aller chercher le journal et aller chercher la petite tartelette à la fraise de Mamie Ginette, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense que pour des gens qui sont extrêmement soigneux, qui changent très régulièrement de véhicule, parce qu'en même en cours de leasing, tu peux dire, oh bah tiens, je veux le modèle au-dessus. Si ton dossier passe, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc je pense pour les gens qui changent très très souvent de véhicule, qui prennent extrêmement soin de leur véhicule, donc avec des enfants, c'est niet. Ou des gens pas soigneux, moi je suis pas très très soigneux, donc niet. Peut-être. Mais dans tous les cas, de mon expérience à moi, le leasing n'est vraiment pas une bonne idée. Si aujourd'hui, par exemple, je devais changer de voiture, par exemple, là, dans quelques mois, donc en fait, Laura, elle avait un crédit auto pour sa DS4. Et quand on a acheté la maison,
on a mis du coup tous les comptes à la même banque, on n'était pas du tout dans cette banque-là tous les deux. C'est une amie à Laura qui a dit allez à cette banque, elle est super et tout. Je connais du coup la conseillère et il y a un taux de parrainage, en gros elle est parrainée ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas pour ça qu'elle nous aurait filé le crédit sans garantie, tu vois. On avait fiche de paye, on avait tout ce qu'il fallait, mais en gros elle nous a dit allez là-bas. Donc on est là-bas et finalement la banque nous a proposé de racheter du coup le crédit de Laura de sa voiture, mais de rajouter des mois de mensualité parce qu'à ce moment-là on a changé la DS4. Moi, de ma poche, j'ai mis quelques milliers d'euros. On a vendu la DS4, ça fait quelques milliers d'euros. Et on avait pris la DS3, du coup. Et la banque a racheté le crédit de Laura où il restait peut-être 3 ans de mensualité. Elle est repassée à 4 ans de mensualité. Et du coup, ça a baissé ses mensualités de 200, je crois qu'elle payait 290 euros par mois. C'est descendu à 235 euros par mois. Et là, aujourd'hui, bah, dans quelques mois, c'est fini. Au mois de septembre, son crédit est terminé d'être payé. Donc, il y a ça en moins. Si on arrive, par exemple, au mois de septembre, que le crédit est fini d'être payé, qu'on a un souci avec la voiture, on se dit, bon, elle commence à prendre de l'âge, bah, le meilleur choix à faire, là, ce serait pas de prendre... Alors, du coup... J'arrive avec la 3 chez, je sais pas moi, admettons, je vais chez Mercedes. Je veux une classe A parce que ça l'a... Attendez, il y a Laura qui m'appelle. Bon, c'est Malone, il avait un entretien d'embauche ce matin, il est arrivé et bah la nana n'était pas là. Enfin bref. Donc je disais, je sais même plus où j'en étais. Oui, voilà. Admettons, du coup, on est au mois de septembre, le crédit est terminé de la voiture. Boum, bah, c'est cool, ça refait une trésor de 230 euros de plus par mois. Si vient le besoin de changer de voiture, plusieurs solutions s'offrent à nous. Je vais chez Mercedes, parce que je dis Mercedes, ça peut être chez Audi pour prendre la dernière A3. Tu vas chez Audi, ils vont te montrer la dernière A3. Oh, regardez, TDI 184, voilà, Quattro, full option et tout. En leasing, je vous en propose, je sais pas, moi, 400 euros par mois. Avec un petit apport, tu sais. Et là, il voit que t'as une A3, il dit, bah, je vous reprends votre A3, du coup, qui vaut encore 12 000 balles, je sais plus combien. Et il dit, bah, à ce moment-là, ouais, votre leasing est 300 euros par mois. Et tu dis, oh putain, 300 euros par mois, t'as la dernière A3, dernier modèle, full option, kéké, machin et tout, tu vois, t'es tout content. Même une S3, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu plus cher, là. Bref. Là, tu dis, putain, bon plan. Tu files ta bagnole, tu repars au volant, et pendant 3 ans, tu conduis avec une A3 full option, t'es trop content, ça la fout, et ça en jette, hein, mon gars. Hein. Sauf que dans 3 ans, il va falloir la rendre, la bagnole. Parce que tu vas pas claquer 30 000 balles pour la racheter, avec l'option d'achat. Donc tu vas rendre l'auto. Mais dans 3 ans, tu vas te retrouver sans voiture. Et quand tu voudras reprendre une autre voiture, bah tu vas alors reprendre un leasing, parce que tu t'es dit, oh, ça coûte moins cher. Mais là, t'auras pas l'apport que t'as eu avec ton auto. Tu seras bien emmerdé. Ah, voilà. Sauf que, deuxième solution, tu te dis, la 3, je sais pas, moi, elle vaut 12 000 balles. J'ai envie de reprendre une voiture un peu plus récente. Alors, c'est sûr que tu n'auras pas la dernière A3, dernier cri à 40 000. Mais tu vas partir sur une voiture qui a quelques années. Je sais pas, encore une fois, je dis A3, mais ça peut être n'importe quoi. Tu vas partir sur une A3 de 2020, 2021, qui a moins de 4 ans, tu vois. Du coup, qui est relativement récente, avec toute option, machin, parce que les cycles de voiture, c'est 6-7 ans à peu près. C'est-à-dire que Peugeot va sortir leur 308, pendant 6-7 ans, ça sera la même, et après, ils vont faire un restylage, comme le Q7. Q7 est sorti en 2008. En 2010, il y a eu le restylage, et ils ont fait un nouveau Q7 que en 2016, je crois, ou 2017. Et ben là, c'est pareil. Donc, tu dis, tu vas chez Peugeot, ou je sais pas, chez Audi, peu importe, ou Le Bon Coin, ou des trucs comme Transac Auto, et là, ils te proposent une A3 à 20-25 000 euros. Mais du coup, elle a quoi? Elle a 50, 60 000 km, donc elle a quand même quelques années. Mais elle est full option aussi. Mais tu la payeras 20 000 euros. Donc tu vas leur dire quoi? Bah écoutez, je vais appeler ma banque. Bonjour la banque, j'aimerais un crédit de 25 000 euros, mais je revends mon A3 et je vous fais un apport de 12 000 euros. Donc ils vont te financer que 12 000 balles. Donc au final, tu vas repartir sur un crédit à 250, 300 euros par mois à peu près pendant 4 ans. Tu te dis 4 ans, c'est une durée de vie correcte pour la voiture. Sauf que pendant ces 4 ans, si tu as envie de la revendre, la voiture, tu la revends quand tu veux. T'es pas engagé avec le leasing. Et dans 4 ans, si tu te dis comme un leasing 3-4 ans, 3 ans, 4 ans, bon bah c'est bon, j'étais content, la voiture, je vais la revendre pour en reprendre une autre. Et à ce moment-là, tu auras payé ton crédit pendant 3 ans. Donc ton crédit sera soldé, tu auras fini de payer ton crédit. Tu vas arriver, tu vas dire, bon, mon A3 que j'ai acheté 25 000 euros il y a 3 ans, aujourd'hui en vaut 17 000. Je vais la revendre 17 000. Et derrière, je vais refaire un crédit, mais du coup, sur une voiture, encore une fois, de 25 000 euros. Donc ton crédit sera de nouveau inférieur. Donc petit à petit comme ça, en fait, tu vas te retrouver avec des mensualités qui sont pas énormes et une voiture qui t'appartient. Si demain, t'as une couille, c'est ce que j'ai toujours dit à Laura, si demain, on se retrouve dans une merde financière pas possible, il y a la moto, elle part en premier pour faire de la liquidité et la 3 part en deuxième.
Pourquoi pas le Q7? Parce qu'aujourd'hui, on est 7 à la maison, et le Q7, c'est la voiture la plus pratique qu'on peut utiliser tous les jours. Si on revend le Q7 et qu'on garde qu'à la 3, on peut plus partir tous ensemble. Donc voilà un petit peu les calculs. Donc c'est pour ça que c'est une longue vidéo où j'avais envie de parler un peu de ce système de leasing et tout ça, pour dire que voilà, moi j'ai essayé leasing, j'en suis revenu déçu. Avec l'argent perdu, clairement les 5000 € du 3008, je les ai encore là, tu vois. 4700 € c'était. Je les ai encore là, c'est cet argent perdu, tu vois. Et tu te dis, bah finalement, c'est le garage qui a tout gagné dans l'histoire. Il a récupéré une bagnole qui avait 30 000 bornes, il l'a revendue peut-être quoi, 6 000 € de moins que le prix du neuf. Mais derrière, moi en leasing, j'aurais payé bien plus que ça. J'aurais payé presque 15 000 balles de leasing. Donc tout le monde aura été gagnant dans l'histoire, sauf toi. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Après, je peux comprendre, voilà, il y en a sûrement d'entre vous qui ont des leasings qui sont très contents. Écoutez, tant mieux pour vous. Chacun son choix, chacun fait comme il veut. Je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent pas forcément faire des crédits classiques ou ont besoin de faire un leasing. C'est pas un problème. Je dis juste que mon opinion à moi, c'est que bah, c'est quand même vachement de la couillonnade, même si ça peut aider des gens comme... un petit étudiant, genre, qui vient d'arriver dans la vie active, qui est étudiant, qui a besoin d'une petite voiture pour aller à la fac et tout. Il se dit, bon, bah voilà, il a un petit job étudiant qui lui rapporte, je sais pas, 700, 800 balles par mois. Il prend un leasing à 150 balles par mois pour une petite Fiat 500 à la con, là. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant, mais t'as intérêt à faire gaffe à ta bagnole, parce que dans 3-4 ans, tu vas le regretter. C'est ça le problème. Allez, des bisous, salut.